Salutations fraternelles à tous les saints, salutations aux bien-aimés du Seigneur. C'est bien votre frère Chris Malanda, ministre de la Parole. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir partager avec vous un enseignement que nous avons intitulé « Maudit soit celui qui maudit le jour ». Là, nous sommes dans le livre de Job, le chapitre 3, le verset 8, première partie. Il est écrit « Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour ». Voilà. Dans cette écriture, nous voulons nous poser une seule question, celle de savoir qui sont ceux-là qui maudissent les jours. Voilà. Alors, pour savoir ceux qui maudissent les jours, il faudrait d'abord définir certains concepts. Ici, nous allons définir d'abord c'est quoi le jour, et puis nous allons définir c'est quoi maudire, et enfin, nous allons donner le sens de ceux qui maudissent les jours et en tirer les conséquences. Voilà. Alors, sans plus tarder, commençons notre première partie, notre premier point. Qu'est-ce que le jour? Qu'est-ce qu'on attend par jour? Alors, lorsque vous lisez l'écriture que je viens de lire tout à l'heure, il est écrit « Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour ». Voilà. Vous allez remarquer que le mot « jour » est au pluriel parce que on parle des jours et les jours. Alors, nous disons déjà qu'à passant que le mot « jour » qui est au pluriel ici, en réalité, le mot « jour » est au singulier. Voilà, j'aime ces choses. C'est pourquoi vous devez déjà retenir cette nuance. Donc, les jours qui se présentent là au pluriel et en réalité au singulier. Vous allez le comprendre lorsque nous allons marcher. Deuxièmement, il faudrait savoir que dans les Écritures, il y a jour et jour. Donc, il y a des types de jours. C'est ça déjà le pluriel. Vous voyez, là, je vous donne une écriture. Nous sommes dans le livre de Psaume, le chapitre 19, le verset 2. Il est écrit « Les jours en instruit un autre jour ». Voilà. Les jours en instruit un autre jour. Vous voyez? Donc, il y a deux jours ici. Donc, c'est ça le pluriel. Jour et puis jour. Je vais lire dans différentes versions pour que vous puissiez comprendre le sens de ce que nous allons dire plus tard. Nous sommes dans la version Darby. Il est écrit « Un jour en proclame la parole à l'autre jour ». La version Martin « Un jour fournit en abondance de quoi parler à l'autre jour ». Bible de français courant. Chaque jour en parle au jour suivant. Bible du Semeur. Un jour en informe un autre. Bible de Jérusalem. Les jours crient des louanges au jour. Et puis Bible de Chouraki. Les jours en fait les reçus au jour. Voilà. Donc, j'ai donné toutes ces versions pour que vous puissiez comprendre le sens lorsque nous allons avancer dans l'interprétation de cette écriture de Psaume 19. Ok? Voilà. Nous allons alors donner le sens ou la définition de ces deux jours. C'est ce que nous voulons, parce que la question que nous nous posons maintenant là, c'est que qu'est-ce que le jour? Qu'est-ce qu'on attend par jour? Ici, nous ne parlons pas des choses de la terre. Vous voyez? Donc, nous n'allons pas définir les jours en consultant un dictionnaire, en consultant les Larousse, non frère. Nous allons ouvrir la Bible et nous allons voir c'est quoi les jours qui sont pluriels. Voilà, nous prenons la première écriture. Genèse, le chapitre 1er, le verset 3-5. Il est écrit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » Voilà. Donc, cette écriture nous informe que les jours, c'est la lumière. Vous voyez? Parce que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu va appeler la lumière jour. Donc, nous avons compris que la lumière, c'est le jour. Ou les jours, c'est la lumière. Voilà. J'aime ces choses. Or, lorsque nous lisons dans Jean, le chapitre 12, le verset 8, il est écrit quoi? Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. Voilà. Donc, nous comprenons ici que la lumière, c'est la personne de Jésus. Donc, le jour, c'est tout un homme. Vous voyez? Le jour ici, c'est tout un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Gloire à Jésus. Donc, nous avons compris que le premier jour, si nous devons définir les jours ici, les jours, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Voilà. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on avait dit qu'il y a 2 jours. Prenons une deuxième écriture. Nous sommes dans Jean, le chapitre 5, le verset 35. Il est écrit, « Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. » Voilà. Cette écriture de Jean, le chapitre 5, le verset 35, nous informe que Jean-Baptiste était aussi une lumière et que les enfants d'Israël voulaient se réjouir devant Jean-Baptiste, voulaient se réjouir 1 heure à sa présence. Alors, nous avons compris encore que les jours comme un homme, c'est ici Jean-Baptiste. Voilà. Donc, nous avons l'essence de ces 2 jours. Le premier jour, c'est la personne de notre Seigneur Jésus, parce que Jésus est la lumière. Le deuxième jour, dans cette écriture de Jean 5, c'est Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est aussi une lumière. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, nous pouvons donner le sens de Psaume 19, le verset 2. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parce que la Bible dit, « Les jours en instruit un autre jour ». Ça signifie quoi? Nous allons prendre le premier aspect. Dans le premier aspect, nous allons dire quoi? Les jours en instruit un autre jour, c'est simplement Jean-Baptiste qui rend témoignage à Jésus. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Je vais le répéter autrement et en utilisant la version que nous avons lue auparavant au-dessus. Autrement dit, les jours en instruit un autre jour, c'est Jean-Baptiste qui a parlé de Jésus. Vous voyez? C'est Jean-Baptiste qui a loué Jésus. C'est Jean-Baptiste qui a relaté, qui a raconté, qui a annoncé la gloire de Jésus. Enfin, c'est Jean-Baptiste qui nous a informés de Jésus. Vous voyez, c'est ça. Le jour en instruit un autre jour, cela signifie que Jean-Baptiste, comme le jour, instruit, rend témoignage à l'autre jour qui est Jésus. Gloire à Jésus. Alors, pour cela, nous allons prendre une écriture pour nous faire comprendre. Nous sommes dans Jean 1er, nous allons prendre le verset 6 à 9. J'ai lu au nom de Jésus. Il lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Vous voyez, Jean qui était la lumière, donc un jour, était venu pour rendre témoignage à la lumière, donc un autre jour, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous voyez? Donc, c'est Jean-Baptiste qui est l'image de tous les prophètes, représente donc les jours au pluriel. Est-ce que vous avez maintenant remarqué? Donc, les jours au pluriel par rapport au Jean-Baptiste, comme prophète, nous parle que Jean-Baptiste a rendu témoignage à Jésus. Cela signifie que tous les prophètes, comme jour, ont témoigné de Jésus, ont parlé de Jésus. Voilà. Ont écrit de Jésus. Le jour en instruit un autre jour, cela signifie Jean-Baptiste rend témoignage à Jésus. Les prophètes ont parlé sur Jésus. Les prophètes ont écrit sur Jésus. Nous allons prendre l'écriture. Ne vous en faites pas. Nous sommes dans Luc 24, le verset 44. Là, Jésus dit quoi? Jésus dit, « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. » Vous voyez? Donc, les prophètes ont écrit sur Jésus. Jean 1er, le verset 45, lorsque Philippe va rencontrer Nathanaël, il va lui dire, « J'ai trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi, mais aussi dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Vous voyez? Donc, les prophètes qui sont représentés ici par Jean-Baptiste ont parlé de Jésus. Les prophètes ont écrit sur Jésus. Voilà. Donc, nous avons compris que Jean-Baptiste, comme lumière,
proclamait au Jésus une autre lumière. Jean-Baptiste, comme un jour, instruisait, nous parlait, nous racontait, glorifiait, criait, proclamait la gloire de Jésus. Voilà, ça c'est le premier sens. J'espère que vous avez compris. Donc, pour nous récapituler, nous avons dit que Jean-Baptiste rendait témoignage à Jésus. Un jour qui instruit un autre jour. Voilà. Maintenant, dans le deuxième sens, nous prenons le deuxième aspect. C'est quoi signifie le jour en instruit un autre jour? Dans le deuxième aspect, nous disons ceci. Les jours en instruit un autre jour, c'est Jésus, comme la véritable lumière, instruit, donne de l'intelligence à Jean-Baptiste, qui est une lumière pour parler de sa part. Vous voyez? Donc, Jésus qui proclame, donne la parole à Jean-Baptiste pour parler de lui. Vous voyez? C'est en fait Jésus comme jour qui fournit en abondance de quoi parler de lui à Jean-Baptiste. Ce que Jean-Baptiste rendait comme témoignage, c'est Jésus qui lui a donné, qui lui a instruit, qui lui a parlé, qui lui a proclamé le merveille de Dieu. Voilà, c'est une bonne chose. Nous allons prendre une écriture pour nous faire comprendre. Nous sommes dans le livre de l'épître au 1er Jean, le chapitre 5, le verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Voilà. Nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Gloire à Jésus. Donc, Jésus ici, c'est lui la véritable lumière qui éclairait Jean-Baptiste pour parler de sa part. Vous voyez? Psaume 36, le verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta parole, nous voyons Christ. Vous voyez? Donc, la lumière a éclairé une autre lumière pour qu'elle parle de lui. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, ici, dans le deuxième aspect, c'est Jésus qui a instruit Jean-Baptiste pour parler de sa part. Voilà. Si nous pouvons le dire autrement. Ici, je vais emprunter le mot de Job. Je vais emprunter l'astrophysique de Job. Voilà. Parce qu'ici, nous allons maintenant parler de l'astrophysique. Vous savez que Job parle de l'astrophysique céleste, hein, parce que la Bible dit aux profondeurs, la sagesse, la profondeur des connaissances, des sciences qui se retrouvent en Dieu. Dans notre Dieu, il y a la diversité parce que l'évangile, c'est une science variée, infiniment variée de la connaissance de Dieu. Vous voyez, ici, je vais prendre le mot du frère Job, du prophète Job, en expliquant le jour qui instruit un autre jour. Là, je vais parler de constellations. Nous sommes dans les livres de Job. Voilà, nous prenons le chapitre 9, le verset 9, et puis nous prenons Job, le chapitre 38, le verset 31 à 32. Vous allez lire à la maison. Quand vous allez lire ces deux écritures, vous allez comprendre quoi. Ici, je vais prendre Jésus qui se présente comme la constellation de Orion. Voilà. Orion, c'est la grande lumière, alors que Jean-Baptiste représente les prophètes qui sont des Pléiades. Vous voyez. Donc, le petite lumière. Jésus donne la lumière aux prophètes pour parler de sa part, pour écrire de sa part. Autrement dit, la grande lumière qui est Orion donne sa lumière aux Pléiades qui sont les petites lumières. Voilà, vous avez compris, hein? Je vais le dire autrement. En rapport avec les apôtres, vous allez remarquer quoi? Les apôtres, Jésus, une fois, leur a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez? Donc, les apôtres sont des lumières du monde. Donc, Jésus, ici, se présente comme la grande ours et les apôtres, c'est petit. Vous voyez? Ici, j'ai pris la constellation de la grande ours et c'est petit. Les apôtres comme lumière, comme les enfants du jour, parce que les apôtres sont les enfants du jour. Les enfants du jour, ce sont le petit ours. Et la grande ours, c'est Jésus. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire ici? Nous voulons dire que les Pléiades qui représentent les 12 prophètes et les petits de l'ours qui représentent les apôtres ou
forment ce qu'on appelle la lumière des constellations. Remarquez, je vais dire ça autrement. Je vais dire autrement, remarquez. Les Pléiades, tout comme le petit de la grande ours, sont au nombre de 12. Vous avez compris? Parce que quand vous lisez Genèse 37, les versets 9 à 10, dans le songe de Joseph, Jacob représentait le soleil, donc l'Orient, et les frères de Joseph et lui-même représentaient les étoiles, donc le Pléiade. Vous avez compris? Or, dans Jean 11, le verset 9, Jésus dit que les jours à 12 heures. Donc, les jours représentent les 12 enfants. Nous avons compris les apôtres. Donc, les jours qui sont au pluriel dans notre écriture, qu'elles soient maudites par ceux qui maudissent les jours là qui est au pluriel, nous avons dit que c'est 24 jours. Voilà. Et les 24 jours ne représentent qu'un seul jour. Pourquoi je le dis? C'est parce que les 24 ici, c'est 12 prophètes qui sont les 12 Pléiades, mais aussi les 12 apôtres qui sont les 12 petits de la grande ours, ne représentent qu'un seul jour. Pourquoi je le dis? Parce que l'apôtre Paul va dire quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous voyez? Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, les apôtres et les prophètes se retrouvent dans Jésus. C'est ça les jours. Donc Jésus comme la grande lumière, comme Orion, comme la grande ours, représente les 24 jours qui sont les 12 prophètes, qui sont les 12 apôtres. Voilà, gloire à Jésus. Donc, c'était ça la définition du jour. Et nous avons compris que le jour, c'est tout un homme. C'est le jour, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez et vous qui restez toujours à l'écoute de la parole. Que le Seigneur multiplie sa miséricorde sur vous, que le Seigneur vous console, que le Seigneur vous éclaire. Voilà. Nous prenons notre deuxième point, c'était maudire. Parce que l'Écriture dit qu'elle soit maudite ceux qui maudissent le jour. Alors maudire c'est quoi? Voilà. Ici, il faut déjà retenir que maudire ici n'a pas le sens de vouer au malheur. Non, non. N'a pas le sens d'invoquer sur quelqu'un, d'appeler sur quelqu'un la malédiction. Non, non. D'appeler sur quelqu'un la colère de Dieu. Non, 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 c'est pas ça. Ici, la maudire n'est pas le contraire de bénir. Non, non. Donc, ce n'est pas bénir et maudire. C'est pas dans ce sens ici. Dans cette écriture, maudit ne signifie pas malédiction qui est contraire à la bénédiction. C'est pas ça, frère. Ici, maudit, ça signifie quoi? Premièrement, maudire signifie haïr. Maudire signifie détester. Vous voyez? Par exemple, Job dit, j'ai maudit les jours que je suis né. Et nous le disons toujours. Donc, je déteste le jour que je suis né. Je déteste le jour que je suis parti rendre visite à tel. Vous voyez le sens? C'est dans ce sens-là que la parole doit se comprendre. Donc, maudire, c'est haïr. Maudire, c'est détester. Nous allons prendre l'écriture. Jean 15. Jean 15, le verset 18 à 19. Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Voilà. Donc, le monde a haï Jésus, tout comme il va nous haïr. Voilà, c'est ça. Il va nous détester. Il va pas nous aimer, c'est ça. Alors, il y a des gens comme ça qui détestent le jour. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui détestent la lumière. Il y a des gens comme ça qui détestent Jésus. Le deuxième sens de maudire, c'est rejeter. C'est refuser. Voilà. Nous allons prendre une écriture. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Vous voyez, ici, la lumière a été rejetée. Le monde a refusé de recevoir
la lumière. Vous voyez, c'est ça, refuser. Donc, il y a des gens dans ce monde qui refusent le jour, qui rejettent Jésus. C'est ça, ces gens-là que nous parlons. Donc, quand nous disons ici, ceux qui maudissent le jour, ce sont des hommes qui rejettent Jésus. Ce sont des hommes qui haïssent Jésus. Ce sont des hommes qui détestent et qui refusent la parole. Voilà. Vous comprenez maintenant l'essence. Voilà. Là, maintenant, nous sommes plus clairs qu'auparavant. Donc, ceux qui maudissent les jours maudissent Jésus. Or, en maudissant Jésus, en haïssant Jésus, en rejetant la parole, ils sont en train de rejeter aussi le Père du jour. Vous voyez? Parce que quand vous rejetez Jésus, vous rejetez celui qui a envoyé Jésus. Vous rejetez donc Dieu. Parce que Jean 15, 23 dit, c'est lui qui m'est est aussi mon Père. Vous voyez? Luc 10, 16 dit que c'est lui qui vous écoute m'écoute. C'est lui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Donc, ceux qui maudissent le jour, c'est qu'ils ne savent pas. Non seulement ils rejettent la parole, mais ils rejettent aussi le Père du jour. Ils rejettent Dieu créateur. En d'autres termes, ils rejettent le Sauveur. Donc, ils ne veulent pas être sauvés. C'est ça la signification. Alors, qui est celui qui maudit le jour? J'espère que vous avez la réponse. C'est lui qui maudit le jour, c'est celui qui est hostile à la parole. Voilà. C'est celui qui est hostile à la parole. Parce qu'à l'époque de Jésus, ceux qui maudissaient le jour, c'était les Juifs. C'était les siens, parce que la Bible dit, et elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Vous voyez, ils ont rejeté la parole, les Juifs. À son époque, à l'époque de Jésus, ceux qui haïssaient les Juifs, c'était les Juifs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Juifs. Aujourd'hui, même les nations haïssent Jésus. Donc, c'est tout homme qui est hostile à la parole. Tout homme qui refuse la parole de Dieu. Tout homme qui n'accepte pas que Dieu est venu en chair à la personne de Jésus et que Jésus, c'est le Dieu tout-puissant, c'est lui le créateur du ciel et de la terre, c'est lui-là et c'est lui qui maudit les jours. Vous voyez? Tout celui qui n'aime pas les choses de Dieu, tout celui qui aime faire le mal, vivre avec le mal, dormir avec le mal, c'est réjouir dans le mal, c'est lui-là, maudit le jour, vous voyez. Donc ce sont ces hommes-là. Ceux qui maudissent les jours, ce sont des hommes hostiles à la parole. Voilà, ça vous avez compris. Nous allons prendre une écriture, Jean 3, 20. Car quiconque fait le mal est maudit la lumière, vous voyez, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Donc, ces hommes-là qui haïssent la lumière, c'est parce qu'ils ont peur que leurs œuvres, leurs mauvaises œuvres soient vues de tous, vous voyez. Parce que la lumière est claire, la lumière dévoile ce qui est caché. Alors, ces hommes, parce ils vivent dans le mal, ils vivent dans l'obscurité, ils vivent dans les ténèbres, ils ne veulent pas que leurs œuvres soient connues de tous. Ils ne veulent pas abandonner leur péché. Voilà, c'est pourquoi ils haïssent le jour. Vous comprenez? C'est dans ce sens. Donc, les hommes hostiles sont là parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Paul a dit un jour, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Parce que quand nous parlons la vérité comme ça, parfois nous sommes haïs inutilement par les hommes. C'est parce que nous dévoilons de mauvais enseignements. Parce que nous dévoilons des doctrines des démons par les enseignements. Les hommes ne vont pas nous aimer parce qu'ils aiment vivre dans les ténèbres. Le monde ne peut vous haïr parce que le monde a haï Jésus. Il ne peut que nous haïr, nous ses enfants, nous ses disciples. Donc, nous vivons dans ce monde où les hommes deviennent de plus en plus hostiles à la parole. Ils détestent la parole à telle enseigne que c'est le travail, c'est leur vie quotidienne qui leur procure le bien-être. Alors que la Bible dit, à quoi servirait à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Vous voyez, vous pouvez travailler, vous aimez travailler, aller au travail, même si vous êtes malade. Vous allez sortir à 5 heures pour aller. Mais lorsqu'on vous invite dans un culte, venez rendre gloire à Dieu, venez prier à 17 heures, à 18 heures. Vous ne sortez pas, vous avancez qu'il fait froid, c'est l'hiver, c'est ceci, il y a des tempêtes, il y a la pluie. Vous avancez toujours des raisons. C'est pourquoi la Bible dit, ce sont des hommes qui s'avancent toujours dans l'impiété. Ils sont des hommes qui s'avancent toujours dans les mal. Vous détestez la parole de Dieu, mais vous vous appelez chrétien. C'est inconcevable. Donc, ici,
tout homme qui n'aime pas la parole, qui est hostile à ce que nous prêchons, à ce qu'ont prêché les apôtres, ceux qui aiment contredire les enseignements apostoliques, ce sont ceux-là qui maudissent le jour, vous voyez. Donc c'est ça vraiment. Que le Seigneur nous bénisse, vous qui nous avez compris. Et maintenant, quelles sont les conséquences? Parce que toute action a produit une conséquence. C'est une loi physique. Donc, c'est une loi physique. Chaque action, il y a une conséquence. Quelles sont les conséquences, vous qui maudissez le jour? Là, nous sommes toujours dans le livre de Job. C'est le frère Job qui va nous donner les conséquences. Nous sommes dans le livre de Job, le chapitre 3, le verset 6 à 7. Il est écrit: cette nuit, que le ténèbre en fasse leur proie, qu'elle disparaisse de l'année, qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Voilà. En lisant cette écriture, vous ne voyez pas les conséquences. Hein? Est-ce que vous avez vu les conséquences? Nous allons entrer en profondeur de cette écriture. Commençons par Job, prenons d'abord le verset 6. Job 3, le verset 6. Il est écrit: cette nuit, que le ténèbre en fasse leur proie, qu'elle disparaisse de l'année, qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois. Ici, il y a 3 conséquences. Cette nuit ici, la nuit ici, tout comme le jour, c'est une personne, nous avons dit, c'est un homme. La nuit ici, c'est le diable, voilà, parce que lui règne, il est le contraire de la lumière. Donc, la nuit ici, c'est la personne du diable. Voici maintenant la conséquence. On a dit que ceux qui maudissent le jour, que les ténèbres en fassent leur proie. Donc, première conséquence, quand vous rejetez la parole, quand vous rejetez le jour, quand vous rejetez la lumière, vous êtes la proie des ténèbres. Vous êtes à la merci du diable. Vous voyez? Parce que Jésus est la lumière qui éclaire du monde. Et quand nous sommes éclairés, nous n'allons pas broncher. Nous n'allons pas tomber. Nous allons avoir la vie éternelle. Vous voyez? Donc, en refusant les jours, en refusant la lumière, vous êtes la nourriture d'un animal féroce. Ici, parce que la proie, c'est une nourriture d'un animal féroce. Ici, l'animal, ça peut être le lion, parce que c'est un lion qui rougit, cherchant qui dévorer. C'est un ours, c'est un léopard. Donc, vous êtes la proie des ténèbres. Vous êtes la proie de la nuit. Or, la nuit, c'est le diable, le contraire de la lumière. Ça, c'est la première conséquence. Tout ce que vous allez faire, vous êtes une nourriture du diable. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, vous allez disparaître de l'année. Vous voyez, parce que l'Écriture dit qu'elle disparaisse de l'année. Ici, disparaître de l'année, ça signifie quoi? L'année, ici, il est question de la grâce. Parce que vous allez vous souvenir, Jésus a dit, il était venu pour publier une année des grâces du Seigneur. Donc, quand vous faites pas partie de l'année de la grâce, cela signifie que vous faites partie de l'année de vengeance. Parce qu'il n'y a que 2 années. Ou soit tu es dans l'année de la grâce, ou soit tu es dans l'année de vengeance. C'est pas moi qui l'ai dit. Ésaïe 62, le verset 10 dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Vous voyez, Ésaïe 34, 8 dit, car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause des Sion. Donc, la conséquence de refuser la lumière, c'est que vous n'allez pas faire partie de l'année de la grâce, vous n'allez pas connaître Jésus comme la grâce, mais vous allez connaître Jésus comme les lions qui déchirent. Vous voyez? Vous allez faire partie de l'année des représailles. Et l'année de la représailles, l'année de vengeance, ça signifie vous allez mourir. C'est ça la seconde mort. Vous irez en enfer. Voilà. Et la troisième conséquence, c'est que vous ne serez pas compté parmi les mois. J'aime ces choses. La troisième conséquence, ici, Job dit, est-ce que vous comprenez le profondeur des paroles de Job? Vous ne serez pas compté de l'année. Nous avons compris que c'est l'année de la grâce. Et quand vous n'êtes pas de l'année de la grâce, vous êtes dans l'année de vengeance. Mais il a dit encore, troisième conséquence, dans Job 3, 6, vous ne serez pas compté parmi les mois. Or, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons qu'il y a 12 mois dans le calendrier juif, tout comme aujourd'hui dans le calendrier gréco-romain, nous avons 12 mois. Mais ici, nous voulons parler des mois que vous ne serez pas comptés. Parce que dans les mois
dans le calendrier juif, il y a des mois significatifs, il y a des mois prophétiques. Ici, lorsque Job dit, vous n'allez pas compter parmi les mois, il s'agit de combien de mois? Il s'agit ici de 5 mois. J'aime ces choses. Il s'agit de mois de Abib. Il s'agit de mois de Ziph. Il s'agit de mois de Ziphan. Il s'agit de mois de Étanim. Et puis il s'agit de mois de Bulle. Donc ici, j'ai parlé du premier mois dans les calendriers juifs, du deuxième mois dans les calendriers juifs, du troisième mois dans les calendriers juifs, septième mois dans les calendriers juifs, et puis huitième mois dans les calendriers juifs. Donc, quand la Bible dit « vous ne serez pas comptés parmi les mois », cela signifie que vous ne serez pas comptés dans les mois des Abib. Les mois des Abib, ici, c'est les mois de Nissan. Les mois de Nissan vous rappellent la fête de pain sans levain. Donc, vous n'allez pas manger la bonne nourriture. Vous n'allez pas manger le pain qui n'a pas de levain. Ça signifie quoi? Ça signifie que pendant ces temps, nous mangeons ce pain. La nourriture, le pain qui est tombé du ciel. Jésus, c'est lui notre Pâques. C'est lui le pain sans levain. Nous, les enfants de Dieu, pendant ces temps, nous sommes en train de manger de ce pain. Ce pain succulent. Ce pain qui donne la vie, parce qu'il a dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi Paul va dire dans 1 Corinthiens 5 là-bas, quand vous allez lire, nous devons célébrer la fête, non avec le vieux levain, mais avec le pain sans levain. Vous voyez? Maintenant, si vous n'êtes pas dans les mois Abib, cela signifie que vous allez prendre le pain avec les levains de malice et de méchanceté. Vous voyez? Donc, vous allez prendre les enseignements de Satan. C'est pourquoi ceux qui détestent la parole, ce sont des hommes qui aiment de mauvais enseignements. Ce sont des hommes qui aiment de pratiques démoniaques. Ils sont contents qu'on les enseigne des choses qui n'existent pas dans la Bible. Vous voyez, c'est ça l'enseignement du diable. C'est ça le pain avec les vins de malice et de méchanceté. C'est ça la conséquence de ne pas appartenir dans les mois Abib. C'est ça la conséquence. Vous n'allez pas aussi appartenir, vous n'allez pas être compté dans les mois Ziph. Les mois Ziph ici, c'est les mois Liar. Ça, c'est en grec. Hein? Les mois juifs, Ziph, c'est en hébreu. Et puis en grec, c'est Liar. Là, vous allez lire 1 Roi, le verset 6. Quand vous prenez le premier verset, les 37e verset, vous allez lire le mois Ziph. Ça se trouve là-bas. C'est pas moi qui l'ai dit. Et puis, vous n'allez pas aussi appartenir dans les mois Bulle. C'est le 8e mois dans les calendriers juifs. Vous allez lire 1 Roi 6, les versets 38. C'est là que ça se trouve. Les 2 mois ici, Ziph et Bulle, c'est le mois qui consiste le début de la construction du temple avec Salomon. Et puis le mois Bulle, c'est la fin de la construction du temple. Cela signifie quoi? Vous ne ferez pas partie du tabernacle de Christ. Vous voyez? Or, le tabernacle, c'est le corps. Donc, vous ne serez pas compté parmi les mois, ça signifie vous ne serez pas compté dans les corps du Christ. Or, lorsqu'ils ont fini de construire les temples, Dieu était entré dans les temples. Vous voyez? Donc, la manifestation de Dieu dans les temples, c'est Dieu qui habite en nous. Donc, toi, tu ne peux pas dire que Dieu habite en moi parce que tu détestes la lumière. Tu n'es pas compté dans les mois de Bulle. Tu n'es pas compté dans les mois de Ziph. Comment tu peux avoir Dieu? Parce que c'est seulement dans les temples de Dieu que Dieu existe. Paul dit, nous sommes les temples de Dieu. Parce que Dieu demeure. Vous voyez? Parce que nous sommes comptés dans les mois de Bulle et nous sommes comptés dans le mois de Ziph. Gloire à Jésus. J'aime ces choses. Je sais que ça ne pourrait pas être bien compris quand je dis ces choses. Mais quand vous allez méditer encore et encore, vous allez être révélé. Parce que ce sont des profondeurs de choses. Ce sont des profondeurs. Le 4e mois, c'est le mois des Ziphan. Le mois des Ziphan, c'est le mois de la Pentecôte. Vous voyez, les jours de la Pentecôte, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, donc vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Vous allez lire Esther 8, le verset 9. Vous allez lire le verset 9. Voilà. Donc, verset 9, le verset 10 et puis le verset 11. Vous allez lire. Là, vous allez voir le mois que j'ai dit ici, Ziphan. Voilà. Donc, c'est le mois de la Pentecôte. C'est ce mois-là qui donne, en fait, qui donne le Saint-Esprit à Dieu. Vous voyez? C'est le mois qui donne le
Prenons le verset 9. Les secrétaires du roi furent appelés en ces temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois des Sivan, et l'on écrivit suivant ce qui fut ordonné par Mardochée, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Et verset 11, par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qui fussent la permission de s'y rassembler et de défendre leur vie. Vous voyez, de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer. Vous voyez? Donc, quand tu fais partie de ces mois des Sivan, cela signifie que tu as les droits d'être protégé. Vous voyez, le Saint-Esprit qui est en nous nous protège. Toi, tu refuses le jour. Tu détestes la parole, mais tu aimes être protégé. Ça ne va pas. Tu n'as pas la protection de Dieu. C'est ça le jour de Pentecôte. Les apôtres ont été revêtus du Saint-Esprit pour être puissance, pour défendre la parole de Dieu. C'est ça la protection du Saint-Esprit. Et puis enfin, le mois de Étamine. Étamine, c'est le 7e mois. Et dans le 7e mois, il y a 3 événements. Là, vous allez lire 1 Roi 8, le verset 1 2. Étamine ici comprend trois événements, ou 3 fêtes. Nous avons la fête des trompettes, la fête d'expiation, et puis la fête des tabernacles. Donc, quand vous rejetez les jours, vous ne ferez pas partie du mois des Étamines. Ça signifie quoi? Vous n'allez pas écouter le son de la trompette. Ça signifie que vous n'allez jamais ressusciter parce que vous avez rejeté la vie et la résurrection. Jésus a dit, je suis la vie et la résurrection. Donc, ne peut ressusciter que c'est lui qui a la résurrection, lui. Les sons de la trompette, vous n'en écouterez jamais parce que vous n'avez pas Jésus. Vous n'aurez pas l'expiation. Donc, vous ne ferez pas partie de ceux qui vont recevoir le don de la grâce, le don de la résurrection. Non. Et puisque nous avons déjà dit que vous ne ferez pas partie du tabernacle, ce qui signifie que vous ne participerez jamais au rassemblement du peuple de Dieu. Vous voyez? Parce que ça, c'était le premier jour. Et dans le 8e jour du tabernacle, il y avait les rassemblements, les rassemblements du peuple de Dieu pour entrer dans l'éternité. Tu ne connaîtras jamais les milléniums. C'est ça. Donc, tous ces événements, vous n'allez pas faire partie. Tout ça parce que vous n'êtes pas compté parmi les mois. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et la deuxième partie de Job 3, nous prenons le verset 7. Job 3, le verset 7 dit que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Nous avons dit que cette nuit ici, c'était toute une personne. Vous voyez? Et la stérilité de cette personne va vous suivre parce que la nuit est stérile. La stérilité signifie quoi? La stérilité ici signifie l'absence de la vie. Vous voyez? Tout comme l'avortement, c'est le rejet de la vie. Il ne faudrait jamais prêcher que, parce que la Bible dit dans Exode 23, le verset 26, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc vous allez prendre cette écriture pour dire qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Mes frères, il y avait des femmes stériles en Israël. Vous voyez? Il y avait des femmes stériles. Il y avait des femmes qui avortaient. Donc vous comprenez que la vérité n'est pas dans la lettre. Vous comprenez? La vérité, c'est dans l'esprit de la lettre. Quand vous prenez l'écriture comme ça, vous allez faire naufrage dans la foi. Attention avec la lettre, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, la stérilité ici, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte. Donc, pas de personnes qui vont rejeter Jésus, pas de personnes qui seront sans Jésus. C'est ça que ça signifie. La stérilité, c'est l'absence de la vie. L'avortement, c'est le rejet de la vie. Or, la vie, c'est Jésus. C'est lui qui a le Fils à la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Donc, Jésus est la vie. Donc, la stérilité ici, c'est la mort. Parce que c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils à quoi? N'a pas la vie, donc à la mort. Donc, la stérilité, c'est la mort. Vous qui rejetez les jours, vous aurez comme partage la mort. Vous allez rester dans les séjours de mort parce que vous avez rejeté la lumière.
Vous avez rejeté la lumière. La lumière, c'est la lumière qui donne vie. Parce que la lumière était la vie et la vie des hommes. C'est ce que Jean dit. Quand vous rejetez la lumière, vous rejetez celui qui a la vie, vous rejetez aussi la résurrection. Nous avons dit. Vous avez rejeté la résurrection. Et puis, l'allégresse sera bannie. Ça signifie quoi? L'allégresse, ici, nous allons prendre une écriture. Ésaïe 24, le verset 11. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. Vous voyez? Donc, l'allégresse est bannie du pays. Cela signifie que il n'y a plus de vin. Voilà. C'est ce que le jour de la fête des noces, la mère de Jésus a demandé. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus l'allégresse. Vous comprenez? Donc, l'allégresse est bannie. C'est à cause du manque du vin. C'est ce que Jérémie 48, le verset 33 dit. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. J'ai fait tarir les vins dans les cuves. Vous comprenez? Donc, l'allégresse est bannie. Cela signifie qu'il n'y a plus de vin. Parce que la Bible dit, le vin réjouit le cœur de l'homme. Et quand vous maudissez le jour, cela signifie que vous n'aurez pas le vin. Or, le vin, c'est quoi? Le vin, c'est le Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Vous voyez? Donc, le vin, c'est le Saint-Esprit. Quand vous maudissez le jour, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Vous n'aurez pas du vin et l'allégresse sera bannie. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut conclure? Il faut conclure que ça ne sert à rien faire. Hein? Ça ne sert à rien d'être hostile à la parole. Ça ne sert à rien de rejeter la parole. Ça ne sert à rien. C'est vraiment, ça n'a pas d'importance. Vous vous appelez chrétien, mais vous détestez la parole. Vous vous appelez chrétien, mais vous n'aimez pas venir dans les choses de Dieu. Vous ne participez pas dans les cultes. Vous ne lisez même pas la parole. C'est pourquoi, quand vous ne lisez pas la parole, on va vous présenter des enseignements qui contiennent les levains de malice et de méchanceté. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous disons que dans cet enseignement que nous avons donné ici, nous voulons simplement attirer votre attention sur le fait que ça ne sert à rien de refuser la lumière. Ça ne sert à rien de maudire les jours. Vous voyez, ça ne sert à rien. Romains 2, le verset 5, nous allons lire. Car par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère. Vous voyez, et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Le verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit des disputes, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Le verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Vous voyez. Donc, vous n'amassez que la colère. Vous avez un trésor, effectivement, mais ces trésors, c'est les trésors de la colère de Dieu. Vous allez subir l'année des vengeances. Nous avons dit ça. Donc, ça ne sert à rien de s'opposer à la parole. Jésus a dit à Paul, lorsqu'il s'est rencontré dans le chemin de Maús, et plutôt dans le chemin de Damas, il a dit, ça ne sert à rien de réjamber contre l'aiguillon. Vous voyez, ça ne sert à rien de s'opposer à la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu et vous serez sauvés. Jérémie disait encore une fois au roi, laissez-vous soumettre. Laissez-vous soumettre. Laissez que le roi de Babylone vienne et que vous soyez esclaves. Recevez la servitude de Dieu que de subir la servitude de Dieu. Vous voyez, c'est la même chose qui se répète dans la parole. Ça ne sert à rien de détester la parole. Aimez la parole. Aimez la parole. Et cela sera bénéfique avec vous. Parce qu'ici, je vais dire que celui qui maudit le jour va demeurer dans l'obscurité. Va demeurer dans les ténèbres. Le ténèbre ici, c'est en fait les diables, c'est le séjour de mort, parce que le séjour de mort est dans les éternels des ténèbres. Job 10, le verset 21-22, vous allez lire. Donc, les ténèbres, c'est le séjour de mort. Et quand vous refusez la lumière, vous êtes dans le séjour de mort. Et vous allez mourir dans le séjour de mort, parce que vous avez rejeté celui qui a la puissance, celui qui a vaincu la mort. Vous refusez la puissance de la vie. C'est lui qui maudit les jours n'a pas de gloire de Dieu. Parce que Ésaïe 60, verset 1er dit, lève-toi, sois éclairé par ta lumière,
car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Quand la lumière apparaît, la gloire de l'Éternel arrive. Or, la gloire de l'Éternel, c'est la gloire du Père, parce que l'Éternel, c'est le Père. Romains 6, 4. Or, la gloire du Père, c'est la gloire de l'Esprit. Dieu est Esprit. Jean 4, verset 24, vous voyez. Et Dieu, parce que Dieu est Esprit, c'est la gloire de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas la lumière, la gloire de l'Éternel, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est pourquoi, quand on dit dans Romains 3, 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de gloire, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a l'Esprit, c'est lui qui a Christ à son esprit. Et c'est lui qui a l'Esprit de Dieu, ne peut pas maudire Dieu. 1 Corinthiens 12, 3 dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Donc, vous maudissez les jours parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Recevez Jésus, vous aurez l'Esprit de Dieu. Aimez les jours, aimez la lumière va vous éclairer. Et parce que c'est lui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un animal. Vous savez, c'est là. Parce qu'un animal n'a pas l'Esprit de Dieu. Un animal n'a pas de l'intelligence, c'est ce que la Bible dit. Nous allons lire Coëlée, Ecclésiaste 3, le verset 21. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte vers le haut et si le souffle de l'animal descend en bas vers la terre. Vous voyez? Donc le souffle de l'homme, l'homme ici, c'est celui qui a Jésus. C'est celui qui a la lumière en lui, monte vers le haut, mais l'animal descend vers le bas. C'est pourquoi Proverbe 15, 24 dit que pour les sages, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Vous voyez? Donc vous allez rester dans le séjour des morts, mon frère. Je vous exhorte de sortir de ces lots, de ces hommes-là qui détestent de partir à l'église. Ici, quand je dis église, ce n'est pas le bâtiment. Non, frère. Ça signifie c'est lui qui aime partager la parole de Dieu. C'est lui qui a Christ dans sa vie. C'est lui qui a renouvelé sa vie. C'est lui qui vit selon la parole de Dieu. C'est ça l'église. C'est lui qui vit en nouveauté de vie. Vous n'aimez pas la parole. Quittez ces groupes, quittez ces lots des hommes qui détestent la parole. Parce que vous allez rester dans les séjours des morts. Vous voyez. Or, Apocalypse 20, le verset 14 nous dit que la mort et les séjours des morts seront jetés dans les temps de feu. Vous voyez, c'est ça la seconde mort. Donc, tous ceux qui sont dans les séjours des morts et tous ceux qui resteront dans les séjours des morts, les jugements ici, ce n'est pas comme vous pensez, on va poser des questions, on met une table là, on appelle, mais c'est elle, toi tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, c'est pas ça, frère. Les jugements consistent simplement à prendre les séjours des morts, à prendre la mort et de les jeter dans les temps de feu. C'est ça les jugements. Donc, aller en enfer, c'est manquer le Saint-Esprit de Dieu. Parce que celui qui a le Saint-Esprit de Dieu ne connaîtra jamais le jugement. Jésus lui-même a dit, celui qui croit en moi n'est point jugé. Vous voyez. Mais celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Frère, comme tu es là, même si tu t'habilles bien, tu es joli, tu es beau, tu as ton argent à toi, tu as des voitures à toi, tu y es fêtard, tu y voyages avec première classe, tu as tout ce que tu peux avoir. Quand tu n'as pas Jésus, quand tu n'as pas le jour, tu es déjà jugé. Vous voyez, tu es un mort ambulant. Tu te promènes, mais tu es un mort. Parce que la Bible dit que tous ceux qui respirent loue le nom de l'Éternel. C'est pas toi. Les respirer ici, ce n'est pas être vivant. Non, frère. C'est lui qui respire, c'est celui qui a la vie. Or, celui qui a la vie, c'est celui qui a Jésus. Donc, quand tu ne respires pas, tu es un mort. Vous voyez? Donc, recevez la parole de Dieu avec joie. Recevez la parole de Dieu avec gentillesse. Recevez la parole de Dieu avec hospitalité. Recevez la parole de Dieu avec bien-être. Ça, c'était notre enseignement. C'était aussi notre petite exhortation. Que le Seigneur nous aide, à ne jamais maudire les jours, en aucun jour. Même quand tout va mal, ne maudissez jamais les jours. Parce que la femme de Job a dit, mais qu'est-ce que tu attends pour maudire les jours? Maudissez Dieu, parce qu'il nous a rejetés, il nous a pris tout ce qui était bien de nous. Mais Job a répondu, tu es une femme insensée, on ne maudit jamais les jours. Que le Seigneur vous aide à ne pas maudire les jours. Que le Seigneur nous aide à demeurer dans ces jours et qu'un jour nous puissions voir ces jours dans la grandeur de sa puissance et dans la grandeur de sa magnificence. Amen.